Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, dans notre série de portraits consacrés à des artistes et des mouvements artistiques qui ont contribué en fait à apporter un éclairage sur des pratiques notamment artistiques, on va dire plutôt singulières, nous allons évoquer en fait le groupe Oulipo. Ce groupe de recherche en fait en littérature expérimentale créé au début des années 60, qui peut être, selon moi, considéré vraiment comme une véritable référence en matière de créativité artistique. Et en fait, surtout, on va voir comment les Oulipiens ont vraiment joué avec cette notion de consigne pour en faire vraiment ce qu'ils appelaient eux-mêmes des contraintes artistiques libératoires qui permettaient vraiment de se libérer, de libérer la créativité pour mieux exprimer la créativité. Et il me semble que c'est vraiment une source de... C'est une vraie référence en la matière. Voilà. Alors au sommaire de cette petite vidéo sur l'Oulipo, Raymond Queneau et la naissance du groupe Oulipo. Ensuite, nous verrons la contrainte artistique volontaire pour libérer la créativité. Enfin, nous terminerons par Raymond Queneau, l'âme oulipienne. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que le grand instigateur de l'Oulipo, c'est incontestablement Raymond Queneau, donc poète et écrivain. Et d'ailleurs, nous reviendrons donc sur lui, comme je l'ai dit dans le sommaire, à la fin de cette vidéo. Parce qu'en fait, c'est au cours d'un colloque qui lui était consacré en 1960 que Queneau va fonder avec François Le Lyonnais, qui était un mathématicien spécialisé dans la vulgarisation scientifique et un grand amateur de littérature. Ils vont en fait créer ce qu'ils ont appelé d'abord le séminaire de littérature expérimentale, donc le CELITEX, et avec l'idée leur idée étant alors de travailler en fait la littérature selon certaines structures mathématiques. Alors voyons la naissance du groupe Oulipo. Ce qu'on peut dire, c'est que donc le fameux séminaire de littérature expérimentale, le fameux CELITEX, va réunir des écrivains, des mathématiciens au début des années 60, et il va être rebaptisé quelque temps après, donc Oulipo, qui signifie donc ouvroir de littérature potentielle. Alors, il faut y voir évidemment beaucoup d'humour derrière tout ça, à savoir que le terme ouvroir fait référence en fait vraiment à quelque chose plutôt de l'ordre de l'artisanat, d'activité artisanale, et ça a été vraiment choisi notamment par Queneau et Le Lyonnais, avec l'idée de casser un peu le mythe romantique de l'artiste créateur, de l'artiste démiurge aussi, inspiré par des forces qu'il dépasse, plutôt remettre en fait le créateur, enfin du moins l'artiste, enfin le créateur, l'artiste créateur, comme quelqu'un qui va chercher en lui sa créativité pour l'exprimer. Parce qu'en fait, et encore une fois, pour les membres fondateurs de l'Oulipo, l'écrivain est avant tout un artisan. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que très vite, donc, je disais création 1960, 1961, Queneau publie 100 000 milliards de poèmes, un exemple de poésie combinatoire à partir de dissonés, on en reparlera quand on va évoquer Queneau tout à l'heure, et puis progressivement, en fait, l'Oulipo va élargir ses recherches à la littérature au sens large, très large même, en s'appuyant en fait donc sur ce qu'ils vont dénommer les contraintes artistiques volontaires, une belle expression, avec d'un côté une recherche analytique qui va étudier les œuvres sous contrainte, sous consigne, et de l'autre une recherche plutôt synthétique qui sera le fruit en fait de leurs propres travaux. Alors, voyons la contrainte artistique volontaire pour libérer la créativité, ce qui nous intéresse particulièrement dans le champ artistique et dans le champ des thérapies par l'art. Ce qu'on veut dire, c'est qu'intrinsèquement, en fait, la philosophie oulipienne, c'est de montrer que la contrainte née de la consigne, lorsqu'elle est utilisée de manière consciente et volontaire, et qu'elle est également posée de manière intelligente, et de manière très ludique, eh bien, cette contrainte, elle est particulièrement libératrice, et elle est source de créativité. D'où la fameuse expression oulipienne de contrainte artistique volontaire. Alors celui qui en est peut-être celui qui va vraiment jouer de manière,
qui est le plus célèbre, enfin avec Queneau, ce sera évidemment l'écrivain Georges Perec. Perec, en 67, rejoint l'Oulipo, et il va produire notamment deux œuvres majeures qui vont devenir des vraies références en termes de création littéraire réalisée sous contrainte artistique volontaire. Il y a d'abord La Disparition, donc un récit de 300 pages, comprenant 360 000 lettres, écrit en fait, Perec l'a écrit sans jamais utiliser la lettre E, donc c'est ce qu'on appelle véritablement un lipogramme, c'est un roman lipogramme, à savoir un texte d'où est exclue une lettre, en l'occurrence la lettre E. Et il va également écrire un autre récit devenu célèbre, hein, c'est Les Revenantes, dans lequel en fait Perec n'utilise cette fois que la lettre E comme voyelle, c'est-à-dire toutes les autres, c'est la contrainte libératoire artistique volontaire qui s'est fixé au départ, d'utiliser le E, et uniquement le E, donc pas de A, pas de O, pas de I, etc. Et en fait, alors ce qui est intéressant, c'est que par la suite, face au succès, on va dire, rencontré par ces différentes créations, ces différentes productions, le groupe l'Oulipo va étendre ses principes de contrainte volontaire à d'autres arts et à d'autres ouvroirs. Hein, donc il y en a d'autres qui vont être créés. Il y aura ensuite l'Ousipo pour le cinéma, également l'Oumipo pour la musique ou encore l'Oubapo pour la bande dessinée. Alors aujourd'hui, l'Oulipo existe plus que jamais. Ses membres se réunissent une fois par mois, toujours. Pour devenir membre, il est toujours nécessaire d'être coopté, d'être élu à l'unanimité. Ça, c'était la règle de base. Et toujours selon la règle de base, donc toujours avec beaucoup d'humour. Mais une fois élu, selon les règles oulipiennes, la personne, le membre, ne peut démissionner qu'en se suicidant devant un huissier. Alors, pour finir cette vidéo sur l'Oulipo, évidemment, il me semblait assez logique de parler de Raymond Queneau. Moi, je dis Raymond Queneau, l'âme oulipienne. Alors, Queneau, né en 1903 au Havre, il rejoint d'abord les surréalistes en 1924. Queneau, il participe en fait à toutes les activités du groupe. Mais en 1929, il va s'en écarter parce qu'en fait, il considère que le surréalisme n'est pas un vrai courant littéraire. Il est plus un mouvement contestataire et surtout, il va s'opposer en fait à la question, à la notion d'écriture automatique prônée par André Breton, le théoricien du groupe. Et d'ailleurs, on reviendra sur cette question d'automatisme. On fera une vidéo sur la notion de l'automatique, des arts automatiques et de l'automatisme dans l'art. Mais selon Queneau, le processus de création ne relève pas de pulsions inconscientes. Donc là déjà, il y a un hiatus avec la position de Breton. Et selon Queneau, le processus de création passe plutôt par des contraintes volontaires que l'on choisit soi-même et qu'on s'applique à soi-même. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Queneau, passionné par toutes les formes d'écriture, il va faire des recherches notamment sur les fouilles littéraires. On fera une vidéo sur les fouilles littéraires, c'est toujours très intéressant, je trouve. Et puis il va s'orienter aussi vers les mathématiques en entrant à la Société mathématique de France. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en 1947, Queneau va publier Exercice de style, dans lequel il va écrire la même histoire, mais de 99 manières différentes. Donc là, c'est encore une jolie contrainte artistique volontaire. En 1961, donc après avoir fondé l'Oulipo, je l'ai dit tout à l'heure précédemment, il publie 100 000 milliards de poèmes. Donc c'est un ouvrage composé en fait de 10 sonnets, dont chaque vers est écrit sur une bande de papier. Ce qui permet en fait donc de les combiner entre eux de manière, on va dire, méthodique et surtout d'obtenir 10 puissance 14 poèmes, soit 100 000 milliards de poèmes. En fait, selon Queneau, l'Oulipo est avant tout une expérience qui, en fait, en associant d'un côté la rigueur de la littérature, mais aussi de l'autre les techniques mathématiques, peut déboucher, selon lui, sur des créations combinatoires originales. Ce qui est vrai d'ailleurs. Et que l'autre idée, c'était aussi de faire émerger, à travers l'Oulipo et les recherches menées en se fixant des contraintes artistiques libératoires, son idée, c'était de faire émerger, en fait, des potentialités d'œuvres existantes, vraiment qu'elles se mettent à jour, à savoir donc des richesses qu'elles contiennent et qui ne peuvent en fait apparaître fondamentalement qu'à partir justement de contraintes. Voilà. Ce qu'on peut dire en fait, en dernière instance, par rapport à l'Oulipo, l'Oulipo c'était quoi? C'était de la poésie, des règles, des contraintes volontaires, de beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, beaucoup de jeu et de l'humour. Et d'une certaine façon, des ingrédients d'abord indispensables pour créer, mais aussi des ingrédients qu'on doit nécessairement en fait retrouver dans le champ des thérapies par l'art, et en fait à travers toutes les médiations artistiques.
Voilà. Alors à lire, plusieurs livres sur l'Oulipo, Atlas de littérature potentielle, donc ouvrage collectif publié en 1961, abrégé de littérature potentielle aussi, de l'Oulipo, publié en 2002, Oulipo, pièces détachées, publié par l'Oulipo en 2007, Anthologie de l'Oulipo, ouvrage collectif publié en 2009. Et puis évidemment, quelques livres de Raymond Queneau, bon, alors là, non exhaustif, hein, la liste, Le dimanche de ma vie, publié en 1973, Les œuvres complètes de Salimara, publié en 1979, Exercice de style, dont j'ai parlé, publié en 1982, Le vol d'Icare, publié en 1994, 100 000 milliards de poèmes, publiés en 2001, et évidemment, quand même, Zazie dans le métro, publié en 2012. Enfin, les 2 livres de Georges Perec, enfin 3 livres, 3 parce qu'il y en a un qui est vraiment un excellent livre incontournable, de Georges Perec, c'est La vie mode d'emploi, publié en 1981. Et puis donc les deux récits sous contrainte libératoire, Les revenantes, publiés en 1997, c'est réédition, et La disparition, là aussi une réédition publiée en 2019. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo sur l'Oulipo, toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye.